Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc cette vidéo pour dire ce que dit son titre, on n'a pas besoin d'être nombreux pour changer le monde. Par contre, on a besoin d'être très unis. Donc c'est pas une question de nombre, bien sûr, une personne toute seule ne pourra pas changer le monde, ça c'est sûr. Donc il faut être un groupe, ça c'est sûr. Mais ce groupe-là n'a pas besoin d'être énorme, du tout. Et les gens qui s'imaginent, oui, on est nombreux, donc on va gagner. Non, ça fonctionne pas comme ça. Les ennemis de l'humanité sont pas nombreux. Donc ils ont réussi leur coup alors qu'ils sont un tout petit nombre. Donc c'est pas une question de nombre. C'est une question d'union, de stratégie, de clarté mentale, d'être connecté à Dieu. Bon, pour eux, c'était qu'ils se sont bien connectés au diable. Nous, ce sera pour d'être connecté à Dieu. Et c'est ça qui compte. Donc l'idéal et le but n'est pas de se retrouver à 1 million, 2 millions. C'est pas ça. L'idéal, c'est d'être suffisamment raccord sur la manière de penser, la manière de voir, pour pouvoir agir véritablement en harmonie, les uns avec les autres. Donc ne cherchons pas à recruter, entre guillemets, cherchons surtout à clarifier notre vision, préciser nos rêves. Tout le travail de l'imaginaire est complètement invisible, bien sûr, en tout cas au début, mais c'est tellement essentiel et crucial. Et il ne faut pas croire que du côté du mal, ce soit différent. Eux aussi, ils ont besoin de travailler sur leur vision de ce qu'ils veulent. Quand ils font des films avec des zombies et tout ça, vous croyez qu'ils jouent, ils s'amusent? Pas du tout. Ils font ça dans un but bien précis pour nous fourguer à nous certains rêves. Et donc, du coup, je voudrais vous parler encore un peu de ça. Même si je sais que je me répète d'une certaine manière, mais en même temps je sais que c'est des sujets tellement importants et que il y a tellement de mensonges ou de distractions qui nous éloignent de ces vérités là que ça me paraît extrêmement important d'y revenir sans arrêt dessus, bien sûr en complétant, en précisant certains points, en insistant sur d'autres, etc. Donc excusez-moi, ça y est, encore un extrait. Mon journal. J'ai emprunté un roman de Le Clésio, non pour le lire en entier, mais pour vous en faire lire le petit passage suivant, sur lequel je suis tombée par hasard ou destin. Donc voici un extrait d'un livre, c'est un roman, peu importe son titre, c'est pas le roman dans son ensemble qui m'intéresse, c'est ce passage-là précisément. Elle dirait « Et alors ?» Et je pourrais trouver la fin qui explique tout, la fin qui rassure, la ruse finale qui permet de me sauver, de rester en vie. Et assez curieusement, cette pensée m'a guéri de ma peur. Puisque je pouvais imaginer une fin, puisque je pouvais me voir en train de courir, c'est que j'étais maîtresse de la situation, elle pouvait se transformer, elle pouvait s'arrêter, elle pouvait se dissoudre comme une image obsédante de rêve qui s'effiloche de minute en minute au rayon du soleil du matin. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, j'insiste. Les satanistes cherchent avant tout à enchaîner nos imaginations, car si nous les libérons, si nous imaginons un avenir meilleur pour nous, pour la France, pour le monde, alors nous serons à 2 doigts de le réaliser. L'héroïne de ce roman est une conteuse, elle invente des histoires. Suivie par un homme, on va dire plutôt traqué, bon je vais reprendre du coup ce que je disais. Traquée par un homme, elle se sent en danger, mais sa capacité à imaginer une fin heureuse à sa propre histoire, celle qu'elle est en train de vivre, lui permet de retrouver son calme et de se comporter de la manière la plus appropriée. Nous devons tous devenir des conteurs, inventer des histoires qui deviendront vraies, des légendes qui se changeront en réalité. Nous devons tous prendre le gouvernail de nos rêves, les orienter au lieu de les subir, transformer nos cauchemars en songes lumineux. Si nous ne le faisons pas, nous serons embarqués de force dans le vaisseau de l'angoisse, un navire construit par tous les vampires, zombies, psychopathes, tueurs en série que nous avons vus au cinéma et sur Netflix. Nous rêvons forcément quelque chose, donc si nous ne rêvons pas nos propres rêves, c'est ceux d'Hollywood, ceux des satanistes qui nous hantent. Voilà, donc c'est vraiment important que nous osions rêver la France, rêver la nouvelle France, rêver le royaume de France. Parce que la France n'est pas une république de base, la France est un royaume et la nouvelle France est un royaume. Donc on doit se reconnecter à ce concept, à ce mot, parce qu'il est porteur de beaucoup de choses dont nous avons besoin, nous, et qui va nous aider justement à construire cette nouvelle France. La France est un royaume. Et on n'a pas besoin d'être très nombreux pour changer le monde. On n'a pas besoin d'être très nombreux, on a besoin d'être très unis. Très unis
dans nos rêves, par nos rêves, dans notre vision, par notre vision, dans nos objectifs, par nos objectifs, bref, réunis dans ce que nous imaginons pour le futur. C'est vraiment ça dont nous avons le plus besoin actuellement. Et chacun doit oser rentrer dans les détails de ce qui lui paraît bon et souhaitable pour l'avenir. Et le dire à haute voix et l'exposer à haute voix, parce que en le partageant, ça se précise, ça s'affine, ça se corrige. En fait, nos rêves doivent être mis sur la place publique pour être partagés par un maximum de personnes qui y prendront certains bouts, en laisseront d'autres, donneront leurs objections, et tout ça va nous permettre de préciser la vision. Ce qui ne veut pas dire que la France sera une démocratie, hein, on est bien d'accord, ce sera une royauté, mais on doit imaginer le futur pour le créer, et chacun doit s'y mettre. Chaque croyant sincère doit s'y mettre. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.